Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Parce que là, je vois pas le micro. Oui, c'est bon, le micro, on m'entend. Top. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ups. Ups. Désolé. Je réponds. Ups. Il y a des Q. Salut Rilly. Salut Dertis, salut Lordiane, salut Charlie. J'espère que vous allez bien. Je me rends compte que j'ai allumé le live alors que j'ai toujours une clope qui est en train de fumer. Bravo moi. Euh, donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un petit live spécial. Je regarde juste Ups, que j'attape Aliénor au passage. Tac. Ups. Ups. Hop là. Voilà, et hey, NI49, je ne sais pas qui c'est. Salut Aliénor, je te laisse venir simplement sur le salon. Vocal, je vais te couper au départ, je suis désolé, hein, je te mute très direct. Mais comme ça, tu vois où est le salon. Tac. Je vois pas de quoi tu parles, Charlie. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu pars bosser dans 10 minutes. NI49, c'est qui? C'est qui NI49? Moi, je sais pas, moi. Ah, si. Amélie? C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Alors, je coupe juste la webcam 2 minutes parce que je vais tirer sur ma clope et que c'est pas joli joli de faire ça à la caméra. Vous avez vu ma bibliothèque comme elle est grande, il y a tous vos livres dedans. Il y a tous vos livres dedans. Ils sont cachés. Et donc, NI49, je ne sais toujours pas qui tu es. Je ne sais pas. Ça me perturbe, basse. Ok, tac. Désolé, je règle encore 2-3 petites choses très rapides. Toi aussi. Tac. Là, on est bon. Aliénor n'a toujours pas rejoint le salon général vocal. C'est pour pas plagier, ouais, c'est bien ce qui me semblait que c'est Amélie. Enchanté. Tac. Aliénor est là, voilà. Bonjour, est-ce que tu m'entends, Aliénor? Je Moi, je t'entends t'entends, pas. tu Alors, m'entends. paf, paf, paf. Non, pourtant, tout est là. Aliénor? Vous l'entendez, mais moi pas. C'est problématique quand même. Hello, hello. Ah, t'es venu en Elodie François, t'as changé ton pseudo? T'es plus en Power Ranger bleu? Eh, salut, ça craque, comment ça va? Ok, bon, alors, moi je n'entends pas Aliénor, ce qui va me poser souci. Donc, comme je vous disais, ouais, ce soir c'est un truc un peu spécial. On s'est regroupé avec... Ah, elle a disparu du salon. Très plus identifiant, bah, bravo. On s'est regroupé avec plusieurs auteurs pour faire un petit truc spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour vous? Hop, je vais mettre ça en petit. Hop. Voilà, bon, là, Aliénor, elle a tout coupé, hein. Ah, je suis revenue. Mais c'est fou, vous l'entendez, moi je l'entends pas. Ça va poser saucisse. Ça va poser saucisse. Voix et vidéo. Test. Test. Et là, j'entends.
Est-ce que tu peux redire quelque chose, Aliénor? Excuse-moi. Et voilà, je t'entends, c'est bon. Ouais, ok, pardon, c'est moi. C'était pas le bon écouteur sur Discord. Bravo moi-même. Hop là, donc bonsoir tout le monde. Voilà. Non mais j'ai vu qu'on a entendu parce que j'ai vu mon desktop audio se bouger. Mais pas le mien. Mais dans mes oreilles, ça bougeait pas. Ok, donc qu'est-ce qu'on a prévu de faire avec tous nos amis auto-édités? Mais c'est normal que vous l'entendiez plus, elle parle plus. Dis-leur quelque chose, Aliénor. Ah ouais, maintenant que j'ai mis ça, ils m'entendent plus. Eh super, tout va bien. Attends. C'est dommage. C'est dommage, ouais, c'est pas mal ça. Donc, si je mets mon casque comme ça, moi je t'entends plus. Hop. Attendez, petite idée. Excusez-moi, hein, bien sûr. Ce sont les aléas du direct. Et c'est toi qui subis. Tu peux leur parler en attendant. Il y a juste moi qui t'entendrai pas, mais eux ils vont t'entendre. Ils vont s'en sortir. On va y arriver, on y croit. C'est bon, moi je t'entends, c'est bon. C'est une voiture qui peut imprimer des livres, really exactly. Voilà, c'est bon, maintenant tout fonctionne, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc bonsoir tout le monde. Pourquoi j'ai appelé Aliénor en premier? Alors, parce que Aliénor fait partie de ces auteurs auto-édités, comme je disais, qui vont vous proposer à partir de demain 50% de rabais sur tous nos livres en e-book. Donc vous aurez la liste qui va tourner comme ceci. Vous avez également, hop, si vous voulez les liens vers chacun des livres, vous avez la commande livre. Ouais, ça manque un petit fond de jazz, ouais, je sais. Si on trouve un, je le mets direct dedans. Mais désolé, ouais, j'ai aucun fond musical. Donc ça, c'est tous les raccourcis pour tous les livres. Oui, je vais chanter, bien évidemment. Et donc j'accueille actuellement notre cher ami Aliénor Euzimaroc pour nous parler des deux couleurs du lys et des anges d'acier, qui sont les deux livres qu'elle a déjà sortis, et qui seront donc bien vus, Elodie, elle a tout compris. Et donc ça, c'est le lien vers Lux et Ténébrae, par exemple. Donc Aliénor, qui a sorti les deux couleurs du lys et les anges d'acier, qui va nous en parler un petit peu. Et Aliénor, est-ce que tu veux que je lise d'abord le résumé, et puis après on discute un peu de tes différents livres? Aliénor. Vas-y. Ah, mais c'est fort là. Comme ça, Yacine. Nassim. Bon boulot. Donc Aliénor, je ne t'entends de nouveau plus. Je suis là, donc si tu veux lire les résumés, Tu es te là. laisse faire. Ça marche. Bah, je vais commencer par les deux couleurs du lys, parce que je vais passer au fur et à mesure les vidéos que tu m'as envoyées, hein, et après tu les assumeras toi-même. Donc, pour les deux couleurs du lys, interdit aux moins de 18 ans, attention parce que ça parle de sexualité. Donc, Rome, 64 après Jésus-Christ, le grand incendie de juillet échauffe encore les esprits. En ce mois d'octobre, les dieux exigent plus que les prières et sacrifices déjà offerts. La sentence des augures est sans appel. Une Vestale devrait être sacrifiée à Vénus, mais pas n'importe laquelle. Semée quitter le service de Vesta pour celui de Vénus, Lilith part à la découverte d'un autre culte et d'elle-même. C'est Peggy 18, effectivement. C'est Peggy 18. Et par contre, alors je vais m'amuser avec la musique parce que je vais devoir la mettre en pause pour vous passer différentes vidéos d'Aliénor. Et puis on va la laisser réagir après sur ça. Tac. Lordiane, hop là. Test numéro 1 pour
coquille. Marcher sur la coquille pour sortir. Pour incarner Vénus sortant des eaux. Ah, c'est froid! Ça coupe ce truc! On va essayer une autre méthode, hein? Plus fort. Ah, je peux pas mettre plus fort les vidéos. Ce serait dommage. J'ai mis à fond pourtant. Hop. Je vous en mets une autre. J'espère qu'on entendra mieux. Bonjour, je suis Lilith. Vous avez vu mes aventures? Ouais. Interdit aux moins de 18 ans, hein? Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont conduit là, les augures, mais alors... Hein? Puis le grand pontife. On en parle du grand pontife? Hein? Le type, il te met un tissu sur sa main pour que tu poses la tienne pour pas te toucher directement. Il t'en met de te foutre à poil devant le temple de Vénus. Franchement, on demande ça à une Vestale, hein? Les amis, c'est moi, Lilith. Juste un petit mot pour vous dire que finalement, on est bien chez Vénus. On est très très bien chez Vénus. J'ai vraiment pas perdu au change. Merci les augures, merci. Et alors Alexius, y avec lui un peu plus. Vous voulez en profiter? Allez, soyez pas timide, on vous connaît. Oui, c'est normal que vous m'entendez pas. J'avais pas rappuyé sur le micro, mais je parlais à Aliénor dans le chat. Donc, Aliénor, toute première question. Tu peux te démuter. Par contre, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est éteindre le son du live pour que tu m'entendes via le Discord, parce que sinon on va être décalé. Sur Twitch. Et je t'entends de Effectivement, je nouveau t'entends plus, sur c'est trop Discord. génial. C'est bon? Vous l'entendez, c'est ça qui est le plus fou. Ok, donc ça va être un interview où je ne t'entends pas moi, ce qui est merveilleux. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec ça. Un petit instant. Je vais mettre le desktop en surveillance et sortie. Peut-être que je t'entendrai à travers mon desktop. On va voir ça. Un stream de pro. Un stream de professionnel, messieurs, dames, s'il vous plaît. Hops. Un stream autoproduit, oui. C'est une voiture qui a streamé à ma place. Hop là. Donc, première question, Aliénor, excuse-moi. Quelle drogue prends-tu? Aucune. Aucune. Je Avec un me budget de shoot de malade. côté. Ok. Et puis, donc, bah, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu quand même de ton livre, donc les deux couleurs du lys. Au tout début, on va revenir sur les anges d'acier. Si tu as quelques informations en plus à nous donner. Paillettes de licorne en injection, on me propose là chez Tatiana. Non, pas de paillettes de licorne en injection. J'ai une licorne dans ma vie privée en dehors, oui, tout à fait. Mais il fait même pas de caca papillon, il fait des vrais caca celui-là. C'est un très gentil, Je me shoot, je me drogue de côté. Et donc vas-y, bah, parle-nous un peu donc de nos amis des deux couleurs du lys. Alors les deux couleurs du lys, c'est né en fait en 2018 où j'étais entre deux contrats professionnels. Et je suis partie, j'ai découvert en fait le challenge du NaNoWriMo. Donc, consiste à écrire un roman de 50 000 mots sur le thème de son choix sur la durée du mois de novembre. Donc c'est vraiment juste pour le défi, parce qu'on gagne rien à part le plaisir d'avoir validé son défi. Et ce roman est né de là. Enfin, moi j'avais eu un petit accident de sport avant, donc j'étais un petit peu bloquée. J'étais entre deux contrats de travail, j'avais du temps libre et je tombe là-dessus. Je me dis bon, allez, pourquoi pas le tenter.
ça me fera un but, un projet. Et puis, le délire est parti comme ça. Et c'est donc tu t'es retrouvé sur Fixia à le réécrire, à le retravailler. Voilà, 1 an plus tard, en fait, je me suis inscrite sur Fixia pour soutenir une copine sur le concours sorcière. Donc ça devait être septembre-octobre. Et puis je m'étais dit, j'écrirai pas parce que est-ce qu'un emploi plus une VAE plus écrire, pardon, c'était un petit peu pas trop possible. Et puis bah, après, il y avait le concours roman de l'été. Et je me dis, bah tiens, c'est l'occasion de proposer mon livre et de voir ce que d'autres m'en disent. Et puis des gens qui me connaissent pas, donc ils me diront pas c'est bien juste parce que c'est mes potes. Et voilà. Et puis derrière, donc j'ai pas gagné le concours, hein, comme de bien entendu. Et C'est scandaleux. je me lance dans une espèce d'aventure de taré qui s'appelle le World Camp, Mhm. où je rencontre des gens complètement fracassés, mais fort sympathiques. Fort Ah, sympathiques. Là, je pense Et que du tu parles de Thibaut, tu parles de El Azari par exemple. Je ne balance aucun nom. Ok, c'est Je bien. ne balance personne. Et je me rends compte que bah il y a pas mal de boulot à faire en réécriture, en promo, en machin, parce qu'on est accompagné sur le WordCamp pendant un peu plus d'un mois par une éditrice pour auto-éditer derrière. Et donc le WordCamp, enfin, la fin du WordCamp arrive, on auto-publie, et puis le livre est sorti le 7 mai 2020. Yes. Je réponds juste simplement au chat. Ouais, alors le thé au lait qui sort de la machine à café, effectivement c'est spécial. Elle est belle cette vidéo. C'est invivable, ça. Cette vidéo de promotion, elle est très belle, Charlie. En effet, tu sais, moi je connais une graphiste qui est vraiment très bonne et qui nous fait pas mal de choses, qui a fait mes couvertures, qui a fait les couvertures aussi d'Aliénor. C'est pas mal de mots là. Ups. Je crois que c'est ça son site, charlielautrice.com, mais je ne suis pas certain. C'est dingue, ça ressemble beaucoup à ton début de pseudo. Et donc, ups, non. Et donc, les deux. Non, vraiment, Jordan, je t'arrête. Le lait dans le thé, c'est pas une hérésie. Et le lait dans le thé d'une machine à café, Autopromo. Ah ouais, bah t'as raison, Charlie. Oui, c'est vrai. Dragonfly Design, c'est pour le côté graphiste et Charlie est l'autrice, c'est pour le côté auteur. Pardon. voilà. Exactement. Surtout, Bonsoir, Kémia. n'allez pas chez elle, elle ne fait que des merveilles. Ah, mais l'overbookez pas trop, on en a besoin. Exactement, ouais. Moi, je compte sur elle pour encore plein de choses. Tac, je serai puni, ouais, elle dit, t'inquiète pas, je serai puni. Fais gaffe parce que j'ai préparé les vidéos pour toi aussi, je sais pas si tu te rappelles. Donc fais très attention à ce que tu me dis. Ups. Et donc les deux couleurs du lys, interdit aux moins de 18 ans, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus? Écoute, pas grand chose, c'est vraiment un roman pour, voilà, pour se sortir du quotidien et puis prendre un petit coup de chaud, quoi. Voilà. C'est 50 nuances de romain, quoi. En gros. Ouais, à peu près. Ok, top. Et tu as écrit un deuxième livre, Les Anges d'Acier, où là tu as fait plein de vidéos. Et de nouveau, je te laisserai les assumer toi-même. Hein. Je me suis fait un plaisir de ne pas les toucher. Comme ça, tu peux les assumer avec amour. Je vais quand même vous lire simplement le résumé qui n'a rien à voir, qui n'est pas du Peggy 18. Donc celui-là, même les plus jeunes peuvent aller le lire et le découvrir. Ça se passe alors à Eastbourne, Sussex. Eh tiens, ça me dit quelque chose. Avril 1943, la base RAF Beachhead. Voilà, ça se passe là-bas. Pardon. À 18 ans, Félicien est le plus jeune pilote français intégré à la RAF sur la base de Beachhead, car il possède son propre avion militaire. Parce qu'il possède son propre avion militaire. Il manque la ponctuation dans le copier-coller d'Amazon, désolé. Pour conserver le manche de son appareil et peut-être intégrer un jour l'escadrille de combat, il s'efforce de faire sa place via des missions sur la Grande-Bretagne.
Sauf que Félicien s'appelle en réalité Léontine, à 20 ans, et qu'une femme ne peut pas piloter au combat. Enfin, il paraît. Face aux AS, les troublants Saint-Ange et Steelburn, celui dont le nom de code est Chérubin, parviendra-t-il à garder son secret? Donc, là, on en est à une demoiselle qui essaye de se faire passer pour un mec pour intégrer les... Oups, j'éteins juste la musique, pardon. J'essaie de le mettre le minimum possible, mais c'est très compliqué. Hop, voilà. Charlie a une priorité absolue sur Saint-Ange. Effectivement, Charlie est une grande fan de ça. De cette série de livres. Sussex, yes, you know. Donc je disais, elle se fait passer pour un homme pour pouvoir intégrer l'armée et combattre aux côtés des Français. Donc ça, si je me souviens bien, c'était sur les romances historiques. C'est aussi né chez Fixia. Exactement. Et je vais passer quelques vidéos, puis je te laisserai réagir à ça. Et de nouveau, je te redemanderai ce que tu prends comme drogue. Hop, en espérant que le son sera bon. Coucou les amis, c'est Eliane, on se retrouve. Oui, j'ai envie de vous dire, il n'y a que moi qui peux vous parler de ce qui se passe au RAF. Non, parce qu'à la base de Vichy, il s'en passe des choses. Allez, je vous laisse les loulous. Elles ont été téléchargées avec le son. Je vais essayer de passer la deuxième en espérant qu'il y ait du son. Moi, je le vois. Recoucou. Ah là là. Comment est-ce qu'ils vont faire, Parce que franchement, aujourd'hui, ils ont les radars, ils ont les radios. Et encore, apparemment, de temps en temps, ça coupe. Mais alors, la fréquence de l'amour... il me déprime. Il me déprime. Oui, l'amour en temps de guerre, c'est possible. Je vous promets. Je vous promets. Encore moi. J'ai oublié de vous dire. Il y a le tuto pour la coiffe. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir, c'est sympa, c'est facile à faire. En plus, t'as vu la classe. Magnifique. Non, mais j'ai... Ils vont y arriver. Vous demandez à Aliénor. Moi, je sais. Mais j'ai promis rien dire. Quoique, de temps en temps... Comment ça, nos spoilers? Oh, t'es pas cool, À qui je parle? Un peu d'imagination, quoi. J'ai quand même pas allé sortir mes tarots. Et une petite dernière. Tac. La réclame d'Eliane. Aujourd'hui, nous allons parler de Comme je complexe. Je suis Marie et grâce à Comme je complexe, j'ai vidé mon portefeuille, mon petit Madeleine, mes économies. Tout est parti. Par contre, je ne fais pas mieux. J'allais bien avant, franchement, j'allais bien. Et à un point de 50 fois par jour qu'il fallait absolument que je puisse rentrer dans un bikini pour aller à la plage. Mais je me suis posé des questions. Franchement, ils ont tout fait. Tout pour que je complexe, pour que ça n'aille plus, pour que je n'aime plus mon corps. Et ça marche. Alors vous aussi, essayez comme je complexe. Je vous assure, la pub 50 fois par jour, ça vous fracasse le moral. Et bonjour Jessie. Non, je ne vois pas de quoi tu parles, Jessie. Je suis désolé. Je n'étais pas là. J'étais au cinéma. Merci Lordiane. Tout le monde peut chanter joyeux anniversaire à Karl, y a pas de souci. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. T'as 25 ans, c'est ça 25 ans, tout à fait. Et je vous prie de tous gober ça. Donc les anges d'acier, c'est vrai que je t'ai pas posé la question au tout début. Avant, quand on discutait des deux couleurs du lys, c'est comment t'étais venue cette envie d'écrire, ce besoin d'écrire, cette envie de partager?
Euh, j'ai toujours adoré ça, en fait. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas, lance-toi, tu verras bien. Et puis, ça m'était arrivé d'écrire des petits articles pour le journal du lycée, le journal du NASSO, des petites choses comme ça. J'avais eu des bons retours et puis je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, ça me tentait, ça me tentait. Et puis, bah, rien ne venait, pas d'occasion et tout. Et puis, après, bah, voilà, le NaNoWriMo a fait un début, Fixia a fait la suite. Et puis, une bonne bande d'auteurs fêlés, anonymes, bientôt riches et célèbres, hein, Oui, bientôt, c'est vrai. je crois, euh, m'a aidé à me pousser pour le reste. Donc, voilà, tous coupables. Tous coupables, effectivement. Donc toi, t'as pas eu le son, mais tu les connais par cœur, ces vidéos. Je te repose la Oui. question. Quelle drogue prends-tu? Alors, juste des antalgiques, hein, du Doliprane. Du Doliprane, Donc, ok. Donc, si jamais faites gaffe les et du enfants, ne prenez pas Doliprane, trop. vous voyez les dangers que ça peut avoir sur le cerveau des gens. Voilà. Faut faire quand même super attention. Et la même que la mienne, ouais. Merci Dertis. Moi aussi, je t'aime très fort. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Parce que j'en ai plein des conneries à dire. Je sais que celui-là, Les Anges d'Acier, eh ben, j'en ai pas beaucoup lu. Pourquoi? Parce que tu l'avais inscrit au concours Fixia historique. Et que, en même temps, moi aussi, je faisais ce concours. Et que on s'est retrouvé bêtement avec la même problématique, c'est-à-dire une fille qui veut se faire passer pour un mec. Et Pratiquement, à deux époques totalement complètement opposé. différentes. On est tout à fait d'accord, mais effectivement, c'est vrai que donc moi, je n'ai pas encore lu celui-là. C'est scandaleux. Donc, qu'est-ce que tu dois dire pour que maintenant Catoys il se lève, il aille le chercher, puis qu'il aille le lire? Euh, déjà, j'ai une couverture magnifique faite par Charlie. Oui, bon, ça forcément. Donc là, je suis désolée, t'es obligé de la soutenir. Oui. C'est vrai que moi, j'ai pris le parti, d'écrire ce roman à trois voix. Donc la voix de Félicien, forcément, qui est la jeune femme, donc Félicien Léontine, et la jeune femme qui se cache, qui cache sa véritable identité pour pouvoir, voilà, vraiment, parce qu'elle est dans sa vision du patriotisme de l'époque, de ce qu'elle veut, c'est vraiment combattre pour la France libre. Euh, ça ne peut se faire que dans les unités de combat. Les femmes à l'époque ont le droit ont le droit de piloter, mais dans les armées régulières. Alors je parle pas des armées de résistance et compagnie où les femmes là étaient au combat et se battaient comme les hommes et voilà, ça c'est une chose. Au niveau de la France libre, c'est de l'armée régulière et à cette époque, les femmes n'allaient pas au combat. Elles étaient auxiliaires, elles étaient infirmières, elles étaient à l'arrière, elles étaient voilà, mais pas dans les unités de combat direct. Par Mhm. exemple, une unité qui est très connue, c'est le commando Kiefer. Chez Kiefer, il n'y a pas de femmes, quoi. Et les seules femmes que j'ai trouvées en armée régulière qui pilotent au combat, c'est chez les Russes. Et chez les Russes, il y avait 3 escadrons et entièrement féminins, sauf un où le seul homme présent, c'était le chauffeur de la commande. Tu vois qu'on parle des Russes, Jessie. C'est déjà pas mal. Ah, on me dit les Américains Ouais. aussi, dans le chat. Les Américains, c'était le WASP et elles n'étaient pas militaires. Elles étaient auxiliaires civiles de l'armée. C'est pas la même chose. Yes. Alors là, c'est vrai que moi, je t'avoue, c'est une période, la Seconde Guerre mondiale, que je connais très peu, à part les trucs basiques des livres d'histoire basiques. Et à savoir que nous, en Suisse, c'était très simple. La Seconde Guerre mondiale, on était une passoire, c'est-à-dire qu'on vous laissait passer. On laissait passer, que ce soit les Français ou les Allemands, nous on s'en foutait. Puis on disait allez-y, faites-vous plaisir, nous on est là, on risque rien. On a eu quelques bombes qui sont tombées en Suisse, mais très peu et souvent des erreurs. Je sais qu'il y a une bombe anglaise qui est tombée à 5-6 km de chez moi. Bon, j'étais pas né à cette époque-là.
qui est tombé à 5-6 km de chez moi, mais ils visaient l'Allemagne, donc ils ont eu quelques petits soucis de GPS à l'époque, je crois. Tac. Pas précis comme aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ouais, donc il y a Félicien Léontine qui se cache pour intégrer l'escadrille de combat. Et il y a les 2 officiers supérieurs donc, de l'escadrille de combat, Saint-Ange le commandant et Stilbert le capitaine, donc qui commandent chacun. L'escadrille, elle fait 10 avions et chacun en a 5 de son côté, mais Saint-Ange est au-dessus. Voilà. Et donc on les voit se débattre avec le fait qu'ils comprennent que Félicien a un secret. Mhm. Ils s'interrogent énormément sur ce secret. Parce que qu'est-ce que c'est, pourquoi il se cache, pourquoi il ment probablement sur son nom. L'avion, j'ai fait le choix que l'avion que Félicien possède en propre, un avion qui effectivement n'a jamais dépassé le stade de prototype. Donc il a dû voler une fois pour le vol d'essai et c'est tout. Et donc comment est-ce que c'est possible que cet avion-là il soit normalement c'est un prototype, les chaînes de montage ont été arrêtées pour produire d'autres avions qui étaient plus rapides à produire et puis dont il y avait beaucoup plus besoin. Il y a ça. On se doute que Félicien, c'est pas son vrai nom. Est-ce qu'il a vraiment 18 ans Pourquoi est-ce qu'il est venu là? Parce que il est arrivé quand même un petit peu par piston. Voilà. Et Félicien, de son côté, c'est je veux pas qu'il découvre que je suis une femme parce que s'il le découvre, je vais me faire dégager gentiment pour aller me faire buter dans un service d'auxiliaire au mieux. Donc il y a toute cette comme elle a pas problématique. envie de se retrouver à faire de la livraison d'avion. Yes, Voilà. il y a toute cette problématique-là de cacher son vrai sexe pour pouvoir continuer à servir le pays. On me posait des questions sur s'il y avait des romances. Il y a un petit peu de romance dans ton... Il y a un petit peu de romance, ouais. Il y a aussi un petit peu de romance. Voilà. Et c'est beaucoup plus dit, par contre. Parce que comme c'est quand même un petit pavé, hein, y aura plusieurs tomes. Donc ça va évoluer, enfin, les relations entre les personnages évoluent aussi au fil des tomes. Voilà, donc là on indique quand même, c'est le tome 1 pour l'instant, des Anges d'Acier. L'escadrille ou l'escadron, je veux pas dire de bêtises. Escadrille. L'escadrille, voilà. Pas que je fasse d'erreur. Je sais que toi, quand tu t'inspires, enfin tu t'inspires pas, c'est eux qui t'inspirent, c'est tes personnages qui t'inspirent, qui te parlent. Ils ne m'inspirent pas, ils ne me parlent pas, ils prennent possession. D'accord. Ce qui me fait reposer une troisième fois la question, qu'est-ce que tu prends comme drogue? Toujours pas. Toujours pas, ok. Alors Toujours j'arrête. pas. Je te propose de plusieurs hypothèses, après chacun prend ce qu'il veut en fonction de ce qui l'arrange. Ça marche. Ça peut être un petit trouble mental qui s'apparente à de la schizophrénie. Il y en a qui vont te dire que c'est de la médiumnité. Il y en a qui vont te dire que c'est des vies antérieures qui remontent. Il y en a qui vont te dire que c'est de la mémoire génétique. Il y en a qui vont me dire elle est fêlée, elle laisse passer la lumière, mais pas que la lumière visiblement. Ou alors, voilà. Moi, je suis plus pour ça. Hein. Te connaissant, je suis plus pour l'histoire de la fêlure. Je sais pas pourquoi. Après, je sais que dans le chat, il y a d'autres personnes qui te connaissent. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Et bonsoir Sviet, pardon, je t'ai pas dit bonsoir avec tout ça. Honte à moi. Mais je sais pas, Charlie, Hello. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une petite fêlure chez Aliénor? Elles ont pas l'air de vouloir réagir, ça va. T'es sauvé. Tac. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, j'ai trop besoin d'elle, elle va me faire la couverture du tome 2. Mm-hmm. Ah, Elodie nous dit qu'il y a une grande... C'est ma correctrice, donc... Voilà, donc effectivement, ça c'est... Parce qu'en fait, Hello, elle a tellement de... Elle a reniflé trop de poils d'ours. Tout à fait d'accord avec Tia. Ça peut être un problème, ouais. Ça peut être une explication au problème. Et donc, Jessie, si jamais, comme je disais, à partir de demain, ils sont à 50% en e-book, au cas où. E-book, ouais.
Voilà, donc c'est ça notre petite surprise. On a prévu. Merci Charlie. On est plusieurs personnes à avoir prévu ça. Merci Charlie. Donc pour la bande qui tourne là 24/24 sur mon stream. Merci Hello, Elodie François pour avoir eu cette idée et avoir regroupé tous ces gens. Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir dire d'autre, Aliénor? Vas-y, tu as une place publique devant toi. Je pense que... Alors Jessie, si tu préfères le papier, hésite pas à commander soit sur nos sites, soit par message privé. Sur les réseaux, il n'y a pas de souci parce que nous, en tant qu'auteur, en fait, vous envoyez un exemplaire papier, on va toucher un peu plus de sous et puis on peut aussi en profiter pour vous ajouter en général des petits goodies pour vous remercier, quoi. Bah, de toute façon, Jessie, Donc, si elle commande, ça fait d'autant plus plaisir. elle passera par moi, je pense. On voit en Et, Suisse possible, ouais. Effectivement, merci Charlie. Mais oui, je regarderai avec Ouais, elle pour il y te a le précommander tome 2 ces qui doit choses. arriver, j'espère, cet été. Yes. Voilà, comme et sinon, dans le genre bien barré, je prépare une romance de Noël. Après, je sais pas si elle va rester de Noël ou pas de Noël. Une romance un peu déjantée, façon Bridget Jones, mais Bridget Jones française et de la campagne. Et c'est vrai que... De on la, a une camp- vie aussi à la campagne. de la Loire-Atlantique. De la campagne Non. de la... Non. Loire. Pardon. Maine-et-Loire, limite Vendée. Pardon, excusez-moi. Alors j'ai la Loire-Atlantique pas très loin non plus, mais... On fusionne pas, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi, pour moi c'est... On est chauvin dans le coin. dans ma tête c'est Nantes-Loire-Atlantique. Alors C'est là Nantes, où c'est en Loire-Atlantique, mais moi Voilà. je suis pas de Nantes, je suis un peu Oui, mais nous on s'est vu à Nantes, alors pour moi t'es de Nantes, voilà, je me casse même plus la tête, c'est comme ça. Et c'est c'est- ton éléphant qui t'a un peu trop arrosé les neurones. Ça. C'est Hello François, je sais d'où elle est, mais on s'est vu dans les Vosges, donc pour moi elle est des Vosges. Voilà, c'est comme ça. C'est la terreur des guirlandes. Alors attends, ça. parce que... Ah, la terreur des guirlandes, donc ça c'est à... Oui, c'est ça, c'est la terreur des guirlandes. C'est un travail. Là, je reprends mon premier jet, donc dont il y a le début sur Fixia. J'avais fait le concours sous le sapin. Mhm. Et je le passe à des bêta lectrices pour le moment. Je vais juste... J'ai un autre petit truc bien barjot aussi qui va arriver, mais dans un registre un peu plus sombre. En fait, près de chez moi, il y a... Enfin, dans toute ma région, au niveau de la Révolution française, quelques années après, il y a une très 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 grosse révolte, au point que ça a été de la guerre civile. Et il y a une forêt où les gens, en fait, qui fuyaient l'armée, les armées de la République, massacraient un petit peu tout, et tout le monde sans distinction. Les gens se sont allés se planquer dans une forêt. Alors les forêts de l'époque, c'est pas les forêts d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les armées républicaines tournaient autour de la forêt en sachant qu'il y avait des gens qui se planquaient dedans. Mhm. Et ils trouvaient pas l'entrée. Pour dire que c'était autre chose qu'aujourd'hui. Et du coup, l'entrée a été dénoncée, les gens ont été massacrés. Et moi, c'est deux petits survivants qui racontent leur vengeance. Alors, ils parlent à des chouettes. Ouais, ok. Ils parlent aux rapaces. Et ils se vengent un peu et ça mélange du mythe de la Dame Blanche, des enquêtes pour meurtre. Enfin, ça a l'air très... Enfin, en train de prendre forme, mais ça va être un truc assez sympa. Aussi, je pense, dans le genre. Ok, mais t'hésiteras pas de toute façon à nous tenir au courant. Tu sais qu'il y a sur... Oh oui. Alors attendez, je vais juste faire deux choses. La première, c'est que je vous mets le lien de Fixia, où vous pouvez lire pas mal d'histoires, ou de débuts d'histoire la plupart du temps, justement de beaucoup d'auteurs qui essayent de se faire connaître, et qui essayent de se faire juger aussi par les gens, hein, que les gens puissent mettre des commentaires. Et je sais plus. C'est ça ? Et si vous voulez aussi venir sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Vous avez un salon lecture où tous les auteurs qui viennent sur le Discord peuvent mettre les résumés de leurs
livre. Et pour répondre à Tu veux de la Jessie... SF un peu futuriste? Catoy. Bah ouais, Jessie, là, la SF un peu futuriste, là, pour le coup, t'es tombé chez moi, ma belle. Il y a puissant ne suffit pas. Ouais, tu l'as toujours pas fait, Elodie. Mais bon, ça, on a l'habitude, hein, t'inquiète pas. Yes, nickel. Euh, je vais t'abandonner pour le moment. Merci d'être passé. Ça marche. Je sais que tu vas faire 2-3 passages encore. T'inquiète pas. J'ai vu que tu débarquais dans certaines de mes vidéos. Ah ouais? Oh bah ouais. Ah, je suis Écoute, super. t'es balèze, hein. T'es partout. Je sais pas si t'as un dernier mot à dire aux gens. Ouais, Jessie, oui, tu l'auras en vrai, puissant ne suffit pas. Voilà, donc Jessie, je dois lui les lire en live. Puissant ne suffit pas, ainsi que par la cuisse de mon père. Donc, et faites pas trop de romances, parce que si je dois me taper à tous les lire, je suis cuit, quoi. Donc faites gaffe. Top, donc je sais pas si t'as un... N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Voilà, en tant que lecteur. Nous les auteurs, on adore ça. Ça nous fait du bien. Même quand c'est pour nous dire, bah ça j'ai moins aimé, bah des fois ça nous permet de nous améliorer. Donc voilà. Oui, N'hésitez ça- pas à les laisser sur Amazon parce que ça nous aide un truc de malade. Même si Ça- vous n'avez pas acheté sur Amazon, vous pouvez publier un commentaire sur Amazon. C'est vrai que c'est super important de laisser des commentaires parce que nous, ça nous fait de la visibilité. Même si c'est un commentaire entre guillemets négatif, hein, dans le sens où ça nous permet aussi de nous améliorer. On sait qu'on n'est pas des professionnels. On écrit pour le plaisir, on fait de notre mieux, on travaille au mieux, mais il y a toujours du potentiel d'amélioration. On a besoin des lecteurs, hein, sans vous, on n'est rien. Oubliez pas non plus que je crois, normalement, je ne vais pas dire de bêtises, mais que le 100% de ces e-books sont disponibles sur l'abonnement Kindle aussi. Donc si vous avez l'abonnement Kindle, vous pouvez lire quelques pages, vous pouvez les lire complètement gratuitement avec l'abonnement Kindle. Donc n'hésitez pas non plus, et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne remarque, parce que nous, on a besoin de ça pour vivre et pour être vu. Et si jamais vous osez pas, vous mettez le nom du chat à la place du vôtre, il n'y a pas de souci, ça passe. Du chat, Oui, du c'est chien, vrai. du cochon d'Inde, du cheval, du lapin, ce que tu veux. Ou de la drogue que vous conseillez à Aliénor. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Pour que je vous fasse des trucs un peu plus tarés encore que ce que j'ai commencé. Yes. Donc merci en tout cas Aliénor Je suis pas d'être loin, venu. je reste pour voir les copains. Tu restes pour voir les copains, et puis moi je demande... Ah bah Charlie vient de se connecter. Charlie, tu peux aller venir cliquer dans Général pour venir te connecter au micro. Et on va parler de Charlie L. Donc Charlie L avec Métronomie et Gravity, qui est la suite de Métronomie. Donc je vais vous lire simplement les résumés. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Eh oui, on t'entend. Oui, ça marche, c'est beau. Hop là. Donc je vais simplement... Il faut que je coupe le son du Ah, podcast. ouais, sinon tu seras en décalé. Alors attends. Je bouge pas. Toi, je Comment peux je pas. fais Normalement sur le live, tu as le truc de son, ou si c'est sur l'ordinateur, tu peux couper le son du son Attends, faible. Ah non, attends. Attends, mais... je crois que j'ai fait de la merde. T'inquiète. J'ai plus la vidéo. Mais c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave. On t'entend presque pas. Moi, elle est à fond sur mon ordi. Je vais éteindre la musique peut-être derrière, hein. Ça va aider aussi. Hop. Hop. Mais moi, j'aimerais bien que tu fasses la vidéo quand même. C'est pas grave, tu te reconnecteras après. Je peux pas. Parce que moi, alors, elle est à fond là sur le. On m'entend pas? Est-ce que tu es toujours là, Charlie? Oui, je suis là, tu m'entends? Je t'ai entendu la fin de ta phrase, ouais. Ok. D'accord, ok, alors
Alors je vois que tu parles, je J'ai vois que entendu ça des arrive, théories. je vois que ça arrive jusqu'aux gens, mais moi ça... Balance je t'entends de nouveau, voilà, tout va bien. Ouais, Sur c'est bon. Discord, clique droit sur sa photo de profil et augmente le volume. Hop. Oh yeah. Je la mets à Attends, il faut que 200%, hein. Moi ça va peut-être... couper le son. C'est mieux au niveau du son Faut que je là. coupe. Je l'ai mise à 200% les amis, hein. Attends, il faut que je coupe le son, Hop. là. C'est horrible. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Charlie, hop. Donc c'est mieux niveau son. Aliénor, elle me dit. Top. Ok, Alors, nickel. tu m'entends, là? Charlie, c'est simple, tu m'as envoyé des images qui représentaient ton livre. Donc je Oui. vais simplement les faire tourner en boucle en dessus de nous. Enfin, en dessus de moi pendant qu'on discute. Hop là, je me coupe un peu même. Donc, nous on va parler principalement de Métronomie et de Gravity. Gravity qui est la suite de Métronomie qui va être... Alors, je sais qu'on en discute souvent. Le tome, il va être en combien de tomes... Enfin, la saga, elle va être en combien de tomes au final? Attends, j'ai double le son. Alors, je suis désolé, j'ai juste entendu la fin de ta phrase. Je crois que les autres ont tout entendu. Mais ça coupe. Hop, c'est mon Discord qui déconne, je pense. Attends, je vais faire ça comme ça. Hop, voilà, normalement ça devrait fonctionner mieux. Ouais? Ok. J'espère. Alors, je vais simplement juste lire les résumés de Métronomie et de Gravity. Donc, Métronomie. Quand la vie ne vous fait aucun cadeau, il est difficile de croire à cette main que l'on vous tend. Sa passion pour la musique, et plus particulièrement son violon, attire l'attention d'un agent. Lorsqu'il propose à Rebecca un contrat des plus surprenants, elle y voit l'occasion de sortir enfin la tête de l'eau. Elle intègre le groupe des From North to South, qui sera le nom de la saga, alors que certains de ses membres n'y voient aucun intérêt. Difficile dans ce contexte de se faire une place pour mener à bien sa mission. Entre amitié, manigance et faux semblants, Rebecca réussira-t-elle à propulser les garçons sous les feux des projecteurs? Arrivera-t-elle à faire face dans ce nouveau milieu dont elle ne connaît pas les codes? Donc on est totalement dans le monde musical là, avec une Rebecca qui découvre un groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors Rebecca, elle débarque en fait dans ce milieu donc qu'elle connaît pas du tout. Elle joue du violon dans le métro pour gagner le peu d'euros qu'il lui faut pour survivre, hein, pour payer son loyer exorbitant au vu de ses maigres revenus. Mais bon, aussi, les marchands de sommeil, ça vaut très cher. Elle trouve pas de job, elle faut pas d'en chercher. Elle, voilà, elle a une vie de merde, clairement. Et donc, elle rencontre cet agent qui lui propose de d'intégrer donc ce groupe qui est tête d'affiche, du top 50, c'est vraiment le gros groupe du moment. Et là, après, on va dire après l'enchantement, c'est carrément la désillusion, parce qu'elle se rend compte que elle est pas du tout à sa place. On a Alan, le chanteur, qui est juste infect, horrible. Et puis après, on a Stan, le guitariste. Donc lui, il est un petit peu plus avenant, mais c'est pour encore pas ça. Il y a Sanders qui est complètement indifférent. Nouvelle, pas de nouvelles, il en a rien à foutre. Et puis il y a Kai qui lui est dans un premier temps assez... donc Kai c'est le batteur. Il est assez discret. Mais voilà, sans non plus grand engouement pour sa venue dans le groupe. Donc elle se retrouve à devoir, elle, signer en gros leur futur album et faire la création, en fait, toute la partie création de ce nouvel album avec eux. Travailler avec des gens qui veulent pas de toi, ben, c'est pas tous les jours facile. C'est pas toujours facile, puis effectivement, elle passe d'un monde à l'autre, donc de la méconnaissance, et puis je vais pas dire de bêtises, hein, jouer dans le métro, à se retrouver sous les feux des projecteurs, c'est Ouais. pas non plus super facile. Oui, puis surtout que, ben, on a beau dire ce qu'on veut, mais en fait, le monde des strass et des paillettes, il a des codes très, très, très particuliers.
Et du coup, quand on les connaît pas, quand c'est pas toute la manigance et les manipulations qui se passent derrière, eh ben, on a vite fait de tomber de haut. Yes. Et puis bah, je vais simplement rapidement lire le résumé de Gravity, puisque de toute façon c'est la suite Oui, de tout à fait. Métronomie. Donc, juste pour expliquer un peu aux gens, donc Métronomie, on est principalement focus sur le personnage de Rebecca. Rebecca. Voilà, et Gravity, Tout à fait. on est focus sur Sanders, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, il ne veut plus faire confiance, elle a décidé de tourner la page. Pour ne plus souffrir, Sanders s'est retranché derrière une épaisse carapace. Les filles viennent puis s'en vont. Et elle ne fait pas exception. C'est une révélation qui va bouleverser ses certitudes et le mettre face à la réalité de ses sentiments. Enfin prêt à croire de nouveau en l'avenir, il fera tout afin que l'objet de son obsession lui revienne. Et ce, malgré le manque de tact dont il a fait preuve par le passé. Pourra-t-il affronter les épreuves du destin? Auront-ils assez confiance l'un en l'autre pour franchir les étapes une à une sans se réfugier derrière leurs barrières? Donc, nouveau personnage, donc nouvelle problématique. Tout à fait. Là, on quitte un peu le monde de la musique pour entrer dans celui de la danse. Parce que le groupe se trouve en fait dans une passe un petit peu, pas compliquée, mais différente. On voit la fin du tome 1, on comprend en fait leurs ambitions pour la suite. Et ce tome 2 se passe exactement en fait dans la passation entre leur ancien statut et leur nouveau statut. Donc, on n'a pas la musique qui intervient à proprement parler, comme elle va intervenir dans les dans les 4 tomes. Donc là, on est vraiment, voilà, dans un creux pour eux, création encore d'un nouvel album, recherche de leur identité, des choses comme ça. Donc là, on va avoir un peu tout ce passage-là, mais qui va être un peu plus en sourdine. Et puis, par rapport aux personnages féminins, donc on va quand même les rencontrer dans le tome 1, c'est pas quelqu'un d'inconnu. Si vous suivez jusqu'à la fin, normalement, le tome 2, il n'y a pas trop de... Enfin, voilà. Vous savez qui c'est à la fin du tome 1. Mais ce tome 2 va être vraiment ciblé sur toute la danse, et plus particulièrement la pole dance, qui est un sport très, très physique et très compliqué. Alors que, pour la plupart des gens, c'est un sport de pute, si on peut dire. Donc voilà, c'était montrer un peu en fait la difficulté de ce sport, montrer aussi tout le travail qu'il y a à fournir pour arriver à montrer certaines choses et à être au niveau par rapport à ce que les gens attendent de nous. Donc voilà, Ouais. ça, c'est par contre un sport que moi j'ai pratiqué. Donc je connais toutes les difficultés et les ficelles de ce sport pour pouvoir en parler, on va dire, au plus juste. Voilà, justement, hein, j'allais dire, toi tu parles en connaissance de cause, hein, parce que toi tu as fait de la pole dance. Donc, hop, pourquoi il y a la musique qui est relancée? Personne ne saura jamais. Attends, hop, voilà. Tu parles en connaissance de cause par rapport à ça. On a aussi tac. Je sais qu'il y a d'autres thèmes qui sont discutés, en tout cas dans Gravity. Je sais pas si tu veux en parler ou pas du tout, ou si tu veux laisser Non, alors le suspense. non. Dans ce deuxième tome, le thème principal on va dire, qui aborde complètement la problématique du couple, de la séparation, de la réconciliation, elle tourne autour d'un sujet assez grave, on va dire, et je ne parle pas de ce sujet avec les gens qui n'ont pas lu. On est d'accord, ça marche. Mais comme ça, au moins, vous saurez qu'il y a des sujets dont on ne parle pas, mais que vous pourriez découvrir au fil des pages de Gravity. Donc, Gravity, c'est aussi un hommage à Elodie, en premier lieu. Donc voilà, c'est un roman fort, un thème fort et un hommage. D'accord. À Elodie François, qui est bien sûr, donc, parce que j'allais t'en parler, des Power Rangers. Cette équipe de fous là, où il me semble que tu es Power Rangers jaune et que Elodie François est le Power Ranger bleu.
Pour vous expliquer en gros, c'est un groupe avec encore Samantha Power Ranger Rose et moi-même Power Ranger Kebla, Power Ranger Noir, où on se pousse, on s'envoie des extraits, on se corrige, on se motive principalement et on discute de toutes nos idées, nos futurs projets. Et c'est justement pour ça que je sais le nombre de tomes normalement qui était prévu pour From North to South. Je sais aussi que tu as d'autres projets. Après, je t'avoue que je sais plus trop dans quel ordre dans quel ordre tu vas. Si tu arrives à peut-être nous... Et des commentaires pas condescendants aussi. Des commentaires pas condescendants, ça c'est la base. Ça, c'est la base. Non, oui, alors là pour l'instant j'ai repris ma romance de l'été, chose incroyable que j'avais laissé en suspens presque 2 mois à cause de, comment on dit, à cause de syndrome de la page blanche. J'ai repris donc cette romance de l'été pour la terminer maintenant que j'ai mon fil conducteur jusqu'au bout. Je suis appuyée par les Power Rangers bleu et rose dans cette aventure-là. Et puis là, on va être sur des sujets un peu plus légers. Oui, un peu plus légers sur la plongée sous-marine, les vacances, l'écologie, les campings. Enfin voilà. Yes. Un peu moins, on va dire, grave comparé à ce qu'on a l'habitude de me voir écrire et à mes autres projets qui sont typiquement en fait la série From North to South. Les 5 tomes vont aborder des sujets très lourds, mais de manière différente. Yes. Mais effectivement, voilà, un roman un peu plus à la cool. Voilà. Qui se passe sous l'eau. Oui, à la cool, qui était à la cool au départ, puis en fait, j'ai rajouté 1 ou 2 éléments qui font qu'en fait, c'est pas trop à la cool. Mais bon, c'est Voilà. un peu plus léger que ce qu'on a l'habitude de me voir écrire. Mais ça c'est Power Ranger jaune. Elle aime bien rajouter des thèmes, n'est-ce pas? Oui. Non, mais là, ça sert d'histoire. Alors, ça va. Oui, bien sûr. Non, pas rajouter des thèmes pour rajouter des thèmes, qu'on soit bien d'accord, hein, mais qui servent à l'histoire. Mais c'est vrai que... Et elle a raison, nous dit Elodie François. Je ne sais pas qui vous êtes, madame Elodie François. Il y a 2 i, je ne vous reconnais pas. Mais c'est Jolie Fleur. Tu peux l'appeler aussi Jolie Fleur. Jolie Fleur, bonjour Jolie Fleur. Je vais me détester pour avoir dit ça. Donc si jamais, vous pouvez tous appeler Elodie François Jolie Fleur, apparemment. C'est merveilleux. Bon, Elodie François qui, bien sûr, est sur le chat, mais n'a pas osé venir en interview. Ce qui fait qu'elle aura le droit à des montages merveilleux. Merci Sviet. Qu'elle aura le droit à des montages merveilleux faits par des personnages merveilleux. Et jaune, meilleure couleur de la part de Nasuk. Oui, parce que Nasuk est jaune partout sur Twitch. Effectivement. D'accord. Jaune, c'est les meilleurs. Ah merde. Non, et puis, Vas-y. Non, sinon je voulais dire que j'ai épousé Elodie, donc personne n'a le droit de me la piquer. Oui, c'est vrai. Tu as épousé Elodie, donc excusez-nous, messieurs, dames. Elles sont prises. Toutes les 2 sont prises. Voilà. Donc je vous rappelle, et je te laisserai le remettre parce que je l'ai pas, ou Elodie elle pourra le mettre pour toi, que tu es également graphiste et que tu as fait les couvertures de mes livres, tu as fait les couvertures de pas mal des livres qui sont dans cette promotion-là. Ouais, quasiment 80%. Voilà, 80% des livres, c'est toi qui as fait les... Le streamer, il est pas dispo, Lordiane. Sinon, c'est Jessie qui va venir te péter les dents. Mais effectivement, Elodie, t'arrives à mettre le lien pour le Dragonfly Design, pas que je dise de bêtises. Ou sinon, je te laisserai le remettre toi, Charlie, une fois que tu reviens sur le stream. Oui, ça marche. Hop. Est-ce que tu as encore d'autres choses que tu voudrais nous dire? Je te laisse une
oh, il faut nous suivre, nous soutenir, et puis pas hésiter à participer sur nos posts. On peut venir discuter avec nous, on mange pas. En tout cas, je ne mange pas les gens. Je suis pas cannibale, donc. Puis oui, j'adore partager, que ce soit avec mes lecteurs, avec d'autres auteurs, avec. Voilà, toujours dispo. Yes. Et donc, n'oubliez pas, donc voilà, Vive Dragonfly. l'écriture, puis vive les Power Rangers. Et vive les Power Rangers, en effet, ça c'est très important. Les Power Rangers sont Happy Birthday les meilleurs, Noir. à part le Power Ranger noir qui est moi-même. Parce que je suis un peu trop partout. En tout cas, merci Charlie. Mais Et avec plaisir, Te merci souhaite à toi. une excellente soirée en espérant que cette promotion attirera des gens et permettra de mettre un peu la lumière sur tous les auteurs qu'on connaît et qui sont autorités et qui... Et ben nous on doit se faire connaître les amis, donc on a besoin de vous aussi d'en discuter. N'hésitez pas, donc je remets Métronomie. Hop, ça c'est le lien vers le premier, ça c'est le lien vers le deuxième. Et je suis désolé, avant je parlais avec Aliénor, on a pour les deux couleurs d'Ulysse et le lien, c'est la danse des cailloux. Merci Tifa, bonjour, et bien, merci pour le follow, pardon, je m'embrouille. Les deux couleurs d'Ulysse et les anges, ça c'est le lien pour les anges d'acier, nickel. Merci encore Charlie, et je te souhaite une excellente soirée. Bah, Et de toute façon, on se merci à retrouve toi, tout bientôt, je hein. m'accueille vers toi. Mais c'est normal. Tac. Oups. À Si- bientôt. Enfin, à quoi que voilà, Mm, ça mm. fait des suivre là-dessus. Voilà, c'est ça. Et Sviet, bien sûr que ce gif, il est merveilleux, non? Tu trouves pas? Hop là. Alors, ensuite, bah, les autres auteurs sont un peu plus frileux. Donc, j'ai des petits résumés, j'ai des petites choses comme ça. Mais la Suisse va bien. Et comment va la Belgique, Tifa? Sviet, la discussion, elle est tout à fait sérieuse, mais ça passe tout seul, la danse du caillou. Je danse tellement bien. Je remets la petite musique derrière. Fallait apporter des plaids, ouais. Tac. C'est pour ça qu'ils sont pas venus, les gens. Ils ont dit, ah non, fallait apporter des plaids, je veux pas venir. Donc, effectivement, pour les suivants, bah, je ne pourrais que vous lire des résumés ou vous passer quelques vidéos qu'ils m'ont données. Ou encore, par exemple, pour notre ami El Azari et son Pertinax, vous lire un résumé et vous passer une petite vidéo. Merci pour le joyeux karaté, Holgers. Désolé. Hop, ça. Et bonsoir, Holgers. Donc, Pertinax, c'est un monde tout à fait différent de tout ce qu'on a parlé avant. Je vous mets déjà le lien, Pertinax, tac, hop cela. Donc, Pertinax, je vous lis ce résumé. Jusqu'où iriez-vous pour défendre la vérité? Le Maryland, 1715. Une jeune fille de la colonie, Melody Walker, est accusée de sorcellerie et d'hérésie. Thomas Dutour est payé par plusieurs confessions pour la défendre pendant ce qui s'avère être un simulacre de procès à Baltimore, où la cohabitation entre catholiques et protestants est de plus en plus compliquée. Ce procès contre une Quaker est la goutte de trop pour les minorités religieuses qui craignent les retentissements de cette affaire sur leur vie quotidienne. Thomas doit réussir à nager dans ces eaux troubles entre intérêt personnel et mensonges coupables pour trouver des alliés et assurer la survie de sa cliente, peu importe son prix. Donc en gros, on va suivre le jugement de Melody Walker au fur et à mesure des différents jours et des différents témoignages sous les yeux de Thomas Dutour, qui est son avocat. C'est historiquement très précis, c'est historiquement très juste. Notre cher ami El Azari a fait un boulot de dingue pour retranscrire tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé donc aux alentours de Baltimore dans ces années-là.
où il y avait des gros problèmes religieux. Je crois, je veux pas dire de bêtises, faut que je la retrouve, mais que on a notre cher ami Aliénor qui va débarquer pour nous faire une petite pastille à ce sujet. Un petit instant. Hop. Tac. Bonjour, je suis Belinda de la Société de défense des sorcières de Salem. Je suis ici pour vous parler des malheurs d'une consoeur. La pauvre Mélodie, dont les aventures sont racontées ici, subit les effrois d'un procès politique. C'est un scandale. Ah, on me murmure que Tiwazo a quelque chose à nous dire. Je vais voir si je peux traduire ses propos. Alors, je suis le seul à pouvoir raconter la vérité. Je suis le seul qui soit resté vrai et qui ait conservé mes valeurs malgré les difficultés de ce récit. Pouvez-vous nous en dire plus, monsieur Tiwazo? Ah, bien. Tiwazo nous explique que tous sont des choses à se reprocher ici. Euh, ce n'est pas un procès de sorcellerie, vous dites. On nous aurait menti. Hmm. Il faut aller chercher du côté des machinations politiques. Et de ce que font les hommes stupides aux femmes trop savantes. La sorcellerie n'existe pas. Mais nous sommes en train de parler. Bien, je sens que Tiwazo a beaucoup de choses à nous révéler et qu'il est important, afin de ne pas spoiler l'histoire, d'aller lire toute la vérité dans Tinax. Donc en effet, Tizoiseau, qui est un petit personnage qu'on retrouve, Aliénor vous en a parlé dans le chat pendant qu'elle parlait avec Tizoiseau. C'est un petit personnage, c'est un peu l'ancêtre de Twitter. Alors je saurais pas te dire, Aliénor, moi vraiment je les ai mises telles quelles. Tizoiseau, c'est l'ancêtre de Twitter qui permettait de transmettre, entre guillemets, certains messages à la pauvre prisonnière. Mais effectivement, oui, alors Pertinax, je l'ai pas encore fini. J'avais bouffé les 100 premières pages jusqu'à ce qu'il fasse trop nuit parce que j'étais dans la voiture. Et il faut que je le termine, mais effectivement très bien écrit et très bien documenté. Donc disponible au lien que j'avais mis avant et que je ne vois plus. Oui, il est toujours là. Je reprends en vocal si j'avais. Donc merci Tifa pour le passage en coup de vent et passe une bonne soirée et un bon appétit. Non, j'étais pas en train de conduire, j'étais à l'arrêt Suette. Oui, non, je lis pas en conduisant quand même. Je suis pas à ce point-là taré. Je suis taré, mais pas à ce point-là. Tac. Donc Pertinax. Ensuite, une personne qui a malheureusement dû aller bosser, donc qui sera même pas là pour venir défendre son truc, je vais vous passer. Alors, ne la jugez pas, hein, elle met des choses sur TikTok, mais c'est pas de sa faute. Je le fais aussi, malheureusement. On est un peu obligé pour se faire connaître de partout. Je vais vous passer, je vais vous lire simplement d'abord le résumé donc de Lux et Ténébrae. Hop, Lux et Ténébrae. Hop.
Donc Abigail vit recluse dans un château en attendant le jour de son mariage qui sera célébré le jour de ses 18 ans. Son destin de princesse est tout tracé, mais l'arrivée d'un détenu semblant maîtriser des pouvoirs ésotériques pourrait bien le bouleverser et donner à Abigail une idée qu'elle n'osait pas envisager jusque-là, s'évader de son cloître. Et si, au-delà du monde extérieur, elle découvrait une toute nouvelle réalité. Alors je reprends Lordiane, oui, TikTok c'est le mal, mais malheureusement, ça devient un mal nécessaire pour se faire connaître, en tout cas par les plus jeunes. C'est triste, mais c'est ainsi. Je vais vous passer simplement la petite vidéo de présentation de Lux et Tenebrae qu'elle m'a transmise. Tac! Le livre, il est tellement bien que même les chiens le lisent. Donc c'est pour vous dire à quel point. Et je reprends... Tiens, j'ai dit présentation, j'ai pas dit prestation. J'en suis certain. Je n'aurais pas pu faire une telle erreur. Sale gosse. Hein. Ok. Non mais je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, tiens. Non. Non, j'ai pas dit prestation, c'est pas vrai. Bah, c'était une prestation qu'elle a faite en même temps. Non, je ne suis pas défendable. Ok, ouais. Je vous aime pas, les filles. Vous êtes méchantes avec moi. Tac. Sinon, nous avons également donc un peu dans le même thème. Non, je veux pas de clip. Merci, Lordiane. Non, il y a pas Percatoys. La surprise, c'est que simplement, il y aura 50%. Il y aura à partir de demain 50% de rabais sur tous les e-books. Que vous pouvez voir sur la bande de côté. Vous avez la liste des liens sous la commande livre. Une commande tellement belle qu'elle prend 2 pages. Tac. Donc vous avez la possibilité de retrouver tous les livres dont je parle sur ces différents liens. Nous avons également le livre, je vais vous mettre le lien, Nergal, qui était aussi dans le concours sorcière, tout comme Lux et Tenebrae, sur Fixia. Alors je vous lis simplement le résumé. Il est très court le résumé de Nergal, et malheureusement on m'a rien donné pour vous nourrir un petit peu spirituellement avec tout ça. Donc avec votre adolescence, vous prendrez bien un peu de magie. Un exorcisme sur une fillette, un passé caché. Déborah va déclencher une véritable tempête dans sa vie lorsqu'elle va se découvrir des pouvoirs de sorcière. Ce qui peut être dérangeant quand son propre père est un homme d'église. Suivez l'éveil de cette jeune femme qui va affronter bien des obstacles pour s'imposer à un monde qui ne l'attendait pas vraiment. Donc si vous aimez un peu le fantastique, la magie, vous êtes les bienvenus sur Nergal. Hops. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai notre chère amie Sonia Kourakine qui nous a sorti 2 livres totalement différents. J'ai commencé par vous parler du journal de la déconfiture qu'elle a bien sûr fait pendant cette magnifique quarantaine qu'on a tous vécue. Hein. Le résumé, une pandémie mondiale, il ne manquait plus que cela dans la vie déjà bien remplie de cette mère de famille débordée. Entre désespoir et contradictions médiatiques quotidiennes, parviendra-t-elle à garder son humour et son self-control? Enfermée avec son fils, son mari et ses chats, rien n'est moins sûr. Donc en effet, elle nous a fait un petit journal résumé de sa vie, mais on le dit pas, en quarantaine. Très bien tourné, très comique, très sympathique et très bien écrit. Sonia écrit vraiment très très bien. Mais elle s'est fait connaître aussi à propos des histoires de sorcières avec Sous le soleil de la lune. Je vous lis le résumé, je vous mets les liens pour le journal de la déconfiture ici et pour Sous le soleil de la lune ici.
Tac. Donc, sous le soleil de la lune, Great Lake City, Utah, 1861. À presque 14 ans, Rebecca Brightman est une jeune fille intrépide et courageuse. Elle se rebelle contre la sévère éducation de son père, pasteur tyrannique et violent, qui nourrit en secret un terrible projet pour elle. Derrière les brimades et les coups, elle rêve de découvrir le monde au-delà des barrières de sa communauté. Au détour d'une rencontre inespérée, elle voit sa vie prendre un nouveau tournant. Son avenir est sur le point de changer à jamais. Le long chemin semé d'embûches sur lequel elle s'engage la mènera-t-il au bout de sa quête d'elle-même et sur la voie de l'amour? Réussira-t-elle à percer les mystères du pouvoir qui sommeille en elle, cette étrange différence qui la pousse à vouloir trouver la liberté? Et je vais vous mettre une petite vidéo, elle nous a fait 2 petits montages très sympathiques que je vais vous passer immédiatement une fois que j'ai éteint la musique YouTube. Hop, tac. Et voilà, j'ai disparu. Donc effectivement, sous le soleil de la lune de Sonia Kourakine, vous avez le lien qui est dans la description du chat, qui est dans le chat. Et il me reste 2 auteurs. Sparu. Merci pour le disparu. Sviet, toujours là pour un bon mot, merci. Tu devrais faire auteur aussi. T'as jamais pensé à écrire, Sviet? Je me réjouis de te lire. Tiens. Tu me donneras un thème, enfin, sur peut-être Don Diego de la Sviatlia ou quelque chose comme ça. Il me reste 2 auteurs, enfin 3, mais il y a moi dans le tas, donc je ne vais pas vous parler de moi, vous me connaissez assez. 2 auteurs qui ont écrit plein de livres. Ah bah tu vois, ta belle-mère avait commencé à écrire un livre. Oui, je me suis caché. C'est pas parce que je me suis allumé une cigarette. Non, 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 c'est pas vrai. Non, non, on va pas parler de moi. Je vais vous parler en résumé rapide, ça va être vite fait hein, pour moi. Mais là, je vais vous parler de Beth Holland. Je garde le meilleur pour la fin. Elodie. Pardon. Donc, Beth Holland, qui nous a écrit 3 romans. Enfin, qui nous propose 3 romans en e-book à 50%. Elle a même écrit un 4e qui est 40 ans et alors 2, la suite. Là, je vais vous parler de 40 ans et alors. Hop. Je vous laisse deviner à peu près l'âge de l'auteur. Et si vous deviez tout recommencer? Quand Alice voit sa vie stable et tranquille basculer à l'aube de ses 40 ans, elle se retrouve face à ses peurs et incertitudes. Son couple va mal, sa famille est au bord de l'explosion et son emploi est menacé. Alice commence alors à perdre pied. Vieille, moche, bonne à rien ou encore incompétente, ne cesse de tourner en boucle dans la tête de cette jolie brune qui va devoir passer le cap et réussir à rebondir. Reprendra-t-elle sa vie en main? Donc voilà, c'est toute une histoire sur... malheureusement, quand tout s'écroule et que tu as 40 ans et que dans le monde actuel, à 40 ans, tu es déjà vieux. Heureusement, moi, je n'ai que 25 ans. Donc ça va, j'ai encore le temps. Tu peux vite te retrouver débordé par ce genre de problème.
Et elle nous a fait aussi une romance qui s'appelle Demande-moi de t'embrasser. Tac. Où ça ouais, Sviet, je te demande d'y croire par contre. Hops. Qui parle aussi d'une femme de 40 ans. Tiens, étonnant. Pas d'homme dans ma vie, ma fille avant tout. À presque 40 ans, Marie a une ligne directrice qui régit sa vie et elle adore s'investir dans son job. C'est pas évident, ouais. Bah oui, on est d'accord, 25 ans déjà même, c'est pas évident, hein. Et donc ça c'est alors 40 ans et alors je le rangerai dans un peu un feel good. Et savoir que c'est le tome 1 que je vous ai mis en lien, il y a le tome 2 qui est sorti dernièrement. Et elle a prévu d'en faire un tome 3. Demande-moi de t'embrasser, c'est une romance pure et dure, et j'ai vu que c'était noté tome 1, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle nous sort le tome 2. Et elle nous a fait aussi un livre fantastique, Par le feu et la lune, que vous trouvez ici. Ouf. Et je suis content, et j'ai réussi à faire toutes mes commandes correctement. Melinda, le tome 3 qui est sorti. Il me semblait que c'était le tome 2. Mais le tome 3 est sorti. Merci Aliénor de me tenir au courant. Et là, j'allais vous parler par la lune et le feu, son roman fantastique. Melinda Pierce se souviendra longtemps de l'année de ses 16 ans. Bon, là, déjà, elle parle plus de 40 ans. C'est déjà pas mal. L'autre monde, celui auquel elle appartient sans le savoir, a besoin d'elle. La jeune sorcière va devoir apprendre rapidement à maîtriser ses dons pour faire face à des forces puissantes et néfastes. Entre les cachotteries au sein de sa famille, les êtres surnaturels qui envahissent sa ville, et ce fameux danger qui rôde dans l'ombre, le nouveau quotidien de Melinda n'est plus de tout repos. Parviendra-t-elle à devenir la maîtresse de son destin avant qu'il ne soit trop tard ? Donc, une romance de notre amie Beth Holland. Merci alors Tizor. Et bonsoir Tizor, comment ça va ? Tome 3 en précommande. Bah vous voyez, je suis même pas à la page. C'est un scandale. Et donc il nous reste une personne de qui parler. Et il nous reste Elodie François, qui elle vient directement avec 5 bouquins. Hein. Il y a une quadrilogie, Le Sceptre de Tusk. Et je vais quand même vous parler parce que on est d'accord, Sviet, hein, c'est un comble de pas être à la page pendant l'auteur. Badoum tss, je l'ai pas encore le badoum tss. Toutes tes excuses, ouais, c'est scandaleux. J'ai commencé par vous parler de sa romance, Ne jamais dire je t'aime. Quand Alexandre entre dans la vie de Mélissa, son monde bascule. Elle qui se refuse à ouvrir son cœur et se contente d'histoires sans lendemain, se retrouve face à un homme déterminé à faire tomber les barrières qu'elle a soigneusement érigées pour ne plus souffrir. Malgré une attirance réciproque aussi irrésistible que risquée, elle est contrainte d'établir des règles en espérant le voir fuir. Ne jamais dire « je t'aime », on est la principale. 3 mots qu'elle ne veut plus jamais prononcer. Quel est donc ce terrible secret qui a fait de Mélissa celle qu'elle s'efforce de présenter au monde qui l'entoure ? Donc voilà, l'histoire d'une petite demoiselle où les rôles sont un peu inversés. Je t'avoue, Hello, tu m'as envoyé les 5 raisons de ne pas lire ce livre. Je les ai pas notés, je vais essayer de les retrouver. Parce que oui, les auteurs, des fois, on est très bizarres. Hein. On essaie de trouver des solutions pour vous faire réagir. Alors, je recherche ton message. Mais oui, mais je t'ai fait des montages et tout, Léo. Hein. Non, c'est bon, je l'ai. Ne renvoie pas, sinon tu vas me spammer. Hop là. Donc, pour ne jamais dire je t'aime, en avant-première, les 5 raisons. Excusez-moi, je vais remettre ma sale tronche. Les 5 bonnes raisons de ne pas lire ma romance. Donc, je vous parle en tant que Elodie François. 1. Tu aimes les romances écrites à la première personne et au présent, et tu détestes les récits au passé et à la troisième personne. Ce roman n'est peut-être pas pour toi. Je prends le contre-pied de la romance actuelle sur plusieurs critères, et oui, et celui-ci n'en est qu'un parmi tant d'autres. Mais qui a dit qu'on ne parvenait pas à s'identifier au personnage lorsque le récit n'est pas à la première personne ? Qui ne tente pas ne le saura pas.
Dispo depuis le 5 mai, merci Aliénor. Ouais, je comprends, Lordian. Oh, Lurdan. Ça va, Lurdan? Bonsoir. 2. Tu aimes les scènes interdites aux moins de 18 ans? Ouais, ça c'est beaucoup dans mon chat. Sans elle, une romance te paraît fade et sans saveur. Là encore, ne jamais dire je t'aime ne sera peut-être pas trouvé grâce à tes yeux. Encore que, parfois, le suggestif, c'est tout aussi bien et laisse plus de place à l'imagination, qui sait. Et je rajouterais que tu as ajouté à Califourchon, qui est pour moi tout à fait du Peggy 18. 3. Tu aimes les personnages manichéens, les héros gentils trop gentils et les méchants trop méchants. Ici, j'ai dépeint des personnages réalistes qui pourraient ressembler à ceux qu'on croise tous les jours, qui pourraient être nous, tout simplement. 4. Les hommes sexistes et les femmes soumises sont ta tasse de thé. Oula, Alex et Mel sont tout le contraire. Un homme passionné et tendre comme Catoys. Ah, tiens, je savais pas que t'avais rajouté ça. Une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà qui ils sont. Et 5. La romance, ce n'est pas ton truc, tu trouves ça cucul à praline, ça manque d'action et que sais-je. Ben, là encore, j'ai tout faux. Bon, en vrai, il se passe des trucs, hein, mais enfin, il n'y a ni magie, ni meurtre, ni violence. Juste une histoire réaliste et pleine de sensibilité. Alors, effectivement, ben moi, la romance, voilà quoi, hein, je suis pas plus fan que ça. J'ai eu la chance de bêta-lire Ne jamais dire je t'aime. J'ai eu la chance, puisque on révèle les erreurs des gens, j'ai eu la chance de faire comprendre à notre chère Elodie François que le jeudi venait avant le vendredi, parce qu'elle confond les jours et tout, elle savait plus où elle en était, elle a confondu les années. Heureusement, l'œil de lynx de Catoys était là pour surveiller. Et je vous mets juste la petite présentation saleté, bien fait. Je me venge, Hello. La petite présentation de Ne jamais dire je t'aime. Hop là! Avec donc un magnifique doigt, une couverture encore faite par notre cher ami Charlie L. Et moi, mon personnage préféré, c'est Thibaut Fournier et sa barbe totalement fournier. Pardon. Mathieu Vidéo, beau gosse. Après, vous avez toujours des images de beau gosse. Et elle, c'est une connasse. Joanie, c'est une connasse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. N'oubliez jamais, Joanie est une connasse. Il a une barbe fournie, tu vois. Siette, t'as le même humour de merde que moi. On est mal barré. On est foutu, Siette. Tac. Je me fais... Hop. Thibaut Fournier, sa barbe Fournier. Je suis sûr que t'as fait exprès. Et maintenant, je vais vous parler de la quadrilogie d'Elodie François. Ouais, parce qu'elle a directement fait le truc en 4 livres. Hein. Histoire fantastique au demeurant. Hop. Alors, t'avais même pas besoin de faire ça, Aliénor. Regarde ça. Hop, tu fais ça. Hello. Et bim. Et donc, on a parlé de Ne jamais dire je t'aime. Le lien est ici. Et pour Le sceptre de Toshk, nous avons 4 livres. D'un démon à un homme, qui est le tome 1. Toshk, 1866. Les je vous expliquerai plus tard, sont en chasse au cœur de Toshk, ce royaume considéré comme le plus précieux des joyaux. Dans les yeux de l'un de ces démons, Sarvige, ne se reflète aucune lumière. Mais lorsqu'il croise le regard d'un nouveau-né, toutes ses convictions se fissurent et tombent une à une. Cette petite âme fragile fait naître en lui des émotions inconnues. Ne pouvant ni le tuer ni l'abandonner au risque de le laisser aux griffes des siens, il décide de l'emmener. Mais que peut-il faire d'un enfant alors qu'il est un démon? C'est auprès de Mézarel, le mage qui protège Toshk du monde extérieur, qu'il pourrait trouver des réponses à ces questions. Comprendra-t-il pourquoi il n'a pas pu achever le rituel essentiel à sa survie? À quand un Catoys en snarzien? J'arrive pas. Un truc. Promis, Hello, je le dirai juste à un moment ou à un autre de ma vie.
Le deuxième livre, c'est La prophétie des 5 sœurs, un écrivain raté. Je suis sûr qu'elle s'est inspirée de moi. C'est ainsi que se considère Daniel Roy, l'auteur d'un seul livre à succès. Travaillant depuis près de 2 ans sur un roman qu'il est incapable d'achever, les coups durs semblent s'enchaîner pour lui. Lorsque sa fiancée souhaite rompre, il se retrouve à demander de l'aide à sa sœur qui vit sur l'île de Jersey, au large de la côte bretonne. Il y fait la rencontre d'une mystérieuse jeune femme qui porte le même prénom que l'héroïne de son futur roman, Anna. Dans ce nouvel environnement, parviendra-t-il à poursuivre l'écriture de ce livre, à la frontière entre la réalité et la fiction? Quel sera le lien entre ces deux, Anna et Daniel? Coucou Pupli, bonsoir. Pupli, ma fille, comment ça va? J'en étais à la prophétie des 5 sœurs, ensuite Cœurs et âmes. Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert Elodie François. Faut que je boive parce qu'on dit beaucoup des bêtises. Cœurs et âmes, où Marla a pris une grande place dans mon cœur. Donc, quand Marla croise par hasard Ozir, elle est persuadée de le connaître. Serait-ce celui qu'elle a aperçu dans ses dernières prémonitions? Si cet homme est bien celui qu'elle croit, il est en réalité un dangereux démon. Et une femme est sur le point de mourir. Marla doit empêcher sa vision de devenir réalité, quoi qu'il en coûte, peu importe si sa propre vie est menacée. Lorsqu'un lien improbable se crée entre Marla et Ozir, l'un comme l'autre se sent plus perdu que jamais. Entre une sorcière et un démon, peut-il y avoir autre chose que de la haine? Donc ouais, Cœurs et âmes, moi je l'ai découvert avec notre cher ami... c'est comme ça que j'ai découvert notre cher ami Elodie François, où elle lisait Puissant, je lisais Cœurs et âmes. Et je lui avais fait une magnifique réplique de Marla, que j'ai pas compris, elle l'a très peu utilisée dans ses pubs. J'étais un peu déçu, elle a utilisé des belles nanas rousses et tout, alors que moi je lui avais fait vraiment tout ce qu'il fallait pour interpréter merveilleuse Marla, effectivement. Et plus pli, je suis désolé pour ta migraine, j'espère que... alors c'est noté que ça va mieux, j'espère que ça va vraiment mieux. Tac. Et le 4e tome, Les ombres du passé. Alors, c'est vrai que je vous ai pas fait attention, ça va spammer. Donc, 1er tome, Démon. 2e tome, Prophétie. 3e tome, Cœurs et âmes. Je crois que j'ai mis cœur au singulier. Ouais, c'est ça. Et 4e tome, Les ombres du passé. Donc, ces 4 tomes font le Cep de Toshk, et comme je l'ai dit, donc pour tous les livres qui seront à 50%, les e-books qui seront à 50% à partir de demain jusqu'au 31 mai, ils sont normalement tous disponibles aussi sur l'abonnement Kindle. Donc si vous avez l'abonnement Kindle, vous avez accès à tous ces livres gratuitement. N'hésitez pas à les lire, n'hésitez pas à les parcourir, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, c'est très important pour nous, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons. Nous on a besoin de ça pour s'améliorer, pour voir comment le livre a été perçu, et ça nous permet aussi d'avoir une meilleure visibilité tout simplement à travers le monde merveilleux de l'auto-édition. Donc les ombres du passé, l'heure approche. Le mal s'apprête à s'emparer de la magie la plus pure qui soit pour la faire sienne à jamais. Et c'est horrible comme début de... Ça fait peur Elodie. L'obscurité, la lumière et l'humanité doivent s'unir pour maintenir l'équilibre des forces. Les ombres du passé planent, terrifiantes. Elles menacent de faire flancher les plus courageux d'entre eux. Un hurlement bestial gronde. Ça fait trop peur, t'as raison Hello. Et puis Pupli, comme je t'ai dit, si t'as l'abonnement Kindle, tu peux les lire gratos. Et lorsqu'un Snarnias risque d'obtenir un pouvoir bien plus fort qu'aucun n'a jamais connu, seront-ils prêts à affronter leur pire démon pour l'empêcher d'agir? Seront-ils capables de mettre leur propre salut en péril? Ouais, ça fait trop peur. Moi, j'ose pas le lire, en tout cas. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des méchants. Mais bien évidemment, Hello, c'est ma poteau. Elle m'a envoyé plein de petits bouts de vidéos. Et j'étais obligé de faire ça. Je vous laisse un petit moment. J'espère que le son sera bon.
Le sceptre de Toshk, la saga en 4 tomes d'Élodie François avec le tome 1 d'un démon à un homme, le tome 2 la prophétie des 5 sœurs, le tome 3 cœurs et âmes avec une Marla plus vraie que nature, et enfin le tome 4 les ombres du passé où toutes ces histoires vont se regrouper. Mais le sceptre de Toshk, c'est aussi des personnages en couleur, comme par exemple Sébastien, Savage, mi-homme, mi-démon, mais quand même un peu homme, ou enfin un peu démon, je sais plus. Livea Mézarel, petit bébé sauvé des griffes du démon, et qui a bien grandi depuis, qui a été confié à Lucas Mézarel, magicien du royaume et pote du démon de l'homme, enfin, vous voyez que je veux dire. Et enfin, Olivia Mazia, artiste peintre qui voit bien mieux sans son chapeau devant les yeux. Anna Belliardi, riche héritière qui a gagné plein de sous-sous en héritant, c'est dans son nom. Daniel Leroy, écrivain beau gosse plus sexy que Marc Lévy mais qui vend moins de bouquins que lui. Marla Haberlein, sorcière rousse qui était bien plus sexy dans mes souvenirs, ouais, comme ça elle était sexy, ouais. Et enfin Ozir, encore un démon au nom imprononçable, un démon. Petit message à l'attention de Catoys. C'est juste pour une histoire de prononciation. Mon chou, c'est pas compliqué. Zarnias. Merci Aliénor, mais je le dis comme je veux. Bref, découvrez les démons dans la quadrilogie du sceptre de Toshk, en brochet ou en e-book sur Amazon ou sur elodiefrançoisauteur.com. Voilà, donc je pense que si vous n'achetez pas cette saga, c'est que vous n'avez rien compris à cette magnifique présentation. Aliénor, qu'est-ce que t'es venu foutre là tout d'un coup au milieu? J'étais en train de discuter et tout. Tu débarques, ça va pas je sais que t'as adoré l'artiste. Donc je l'ai envoyé à Elodie François. Hein. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, j'ai enregistré tout ça. J'ai dit artiste. Et j'ai vraiment pas envie de me retaper tout l'enregistrement juste pour ça. Donc j'ai eu son accord pour dire que c'était une peintre. Je me suis repris quand même dans le même texte. Mais ouais, non, je vous avoue que j'avais la flemme. Surtout que mes chers amis auteurs, à qui j'ai demandé des vidéos, des choses comme ça, pour pouvoir faire des montages, pour pouvoir faire des petites choses, pour pouvoir faire des présentations sympatoches. Je leur ai demandé ça il y a une dizaine de jours. Et que la plupart se sont réveillés hier. Et donc moi j'ai dû faire ça un peu à la va-vite entre hier et ce matin. Et c'est pour ça que tout n'est pas parfait, j'en suis désolé. J'espère quand même que tous ces livres vous ont plu. Mais de rien, Lou, c'était cool. Non, hier. Non, hier. Je suis presque certain que c'était hier. Peut-être avant-hier, possible. Ou en gros, c'était à la DER. Mais ça me ressemble, donc ça va, ça passe. Ok, autant pour moi, pardon. Oh, calmez-vous. C'est juste, avant-hier, pardon. Quelle violence, hein. Merci beaucoup. Et sinon, oui, c'était sur le fil, ouais. Pardon. Et oui, et c'est vrai que Charlie a fait tout le reste. Elle a fait la banque. Merci Dertis. Non, mais merci Dertis. Et t'as envie de me mettre en PLS. Merci beaucoup Dertisounet, c'est très gentil. Mais il n'y avait pas besoin. Du calme, on se calme les enfants. Donc voilà, donc Aliénor, maintenant t'es obligé de me suivre tous les jours. Je vais live tout le temps. Non, alors en vrai, si jamais rapidement pour les lives, demain, mais c'est sans micro, sans rien, pour la Blackjack Cup où je joue à 15h contre Joss, pour la Blackjack Cup chez Kenji, et pour la semaine prochaine, ça va être des horaires un peu différents d'habitude, normalement. Lundi, je subis. C'est le.
Ah, Sviet, il a eu un abonnement. Oh putain, on est foutu. Oh non. Oh. C'est parti. Même le clavier, il est choqué. Le lundi, ce sera les jeux subis, donc toujours les jeux que me proposent mes amis les modérateurs. Je vais essayer de terminer en tout cas d'avancer sur les Settlers qui a été proposé par Kemler. Lundi entre 14 et 18h. Putain, ça va spammer les queues. Et ne soyez pas choqués si Plupli nous montre son queue. Lundi... Ah non, Plupli, merci Plupli, mais t'as créé des monstres et puis Plupli, elle continue. Merci beaucoup, vous êtes fous. Donc je disais, j'essaye de garder ma contenance. Donc les lundis, je subis de 14 à 18h. Le mardi, un vieux jeu moche, donc les jeux vieillis. Merci Kemler pour tes 13 bits qui portent malheur. Ah non, c'est pas ça. Ah mais Plupli, elle a montré son cul au bon moment, ouais, je me suis fait avoir. Les mardis, les jeux vieillis, donc des vieux jeux moches, ce sera Chrono Trigger, la suite de 14 à 18h. Le mercredi, les jeux speedy, où ce sera du speedrun ou du rando. Cette semaine, ce sera essayer de grappiller les 3 minutes qui m'éloignent du meilleur record d'Ormac sur Mega Man 2. De 9h à 13h. Jeudi, jeu multi, donc ce sera soit des jeux multijoueurs ou du jeu online. C'est de 14 à 18h. Sincèrement, je sais pas comment je vais faire pour du jeu multi. Donc je vais très certainement jouer à WoW. Je vais certainement faire du WoW. Et vous allez pouvoir vous moquer de moi. Et vendredi, t'as vu, hein, je donne les dates du loto. Et vendredi de 20h à 21h, je vous ferai un retour de lecture, une chronique, un machin, sur mes amis. Donc les vendredis, j'essaierai de vous faire des retours de lecture. Bonjour le train, merci pour les bits, Mister Sviet. Et puis bon, je fais comme je vais quand même vous parler de ces deux-là, qui sont aussi à 50% en... Hello? Je te proute. Non mais tu sais, hello, vendredi prochain, je mets la chronique d'un démon à un homme que j'ai déjà faite il y a 800 ans, et puis c'est bon. Donc ouais, puissant ne suffit pas, qui était mon... Merci Lordiane pour les 140 bytes. Vous êtes des fous les enfants. Il fait ça pour l'argent, bien sûr, je fais ça que pour l'argent. Je suis riche à millions. C'est la danse du caillou, c'est la danse du caillou. Merci pour le follow, Tizor. Je savais même pas que t'étais pas follow. C'est scandaleux, Tizor. Ah mais non, mais c'est vrai que t'étais pas là au dernier live. Puissant ne suffit pas. Donc oui, 50% aussi sur lui en ebook et gratos sur l'abonnement Kindle. Tac. Le résumé, participeriez-vous à un combat perdu d'avance? Donc, depuis l'impulsion électromagnétique d'il y a 15 ans, le monde se meurt peu à peu et le gouvernement a pris le pouvoir sur l'ensemble de la planète, aidé par ses dragons. Le jeune Hilario et son dragon Kellig tentent d'aider leur ami, le professeur Pandore, à recréer des machines pour rendre... Merci Dertis, pour rendre les communications et les transports aux autres humains qui ne veulent se résigner à vivre dans ce monde dévasté. Merci Kemler encore. Eh, vous êtes fous, calmez-vous. Je sais même plus où j'en suis. Ils devront parcourir le monde à la recherche. Merci. Ah bah c'est cool si t'es à fond dedans. Plupli, trop bien. Ils devront parcourir le monde à la recherche des reliques rares afin d'y parvenir et feront la connaissance de dizaines d'amis pour les aider dans leur quête. Vont-ils pouvoir retourner le gouvernement malgré sa toute-puissance? Suivez leurs aventures et parcourez le monde à leur côté pour le découvrir. Effectivement, typiquement, ça reste un truc de jeu vidéo, quoi. Un des dragons s'appelle Bahamut, rapport à Final Fantasy VI. Oui, mais vous êtes des fous quand même, vous êtes des malades. Merci beaucoup, merci infiniment. Un des dragons s'appelle Bahamut. Merci Charlie. Mais paye pas. Arrêtez de payer. Merci pour ton Q, Sviet. Et très inspiré aussi pour les... Non, c'est pas Bahamut Lagoon. Bahamut, c'est un dragon dans Final Fantasy assez régulier.
Beaucoup les lieux parcourus sont beaucoup inspirés de... Merci Kemler, calme-toi, tout va bien. Merci beaucoup. Et les lieux sont beaucoup inspirés de Illusion of Time. Un très vieux jeu vidéo moche, mais que j'avais adoré parcourir le monde et découvrir les anciennes reliques. Et puis bah ça m'a aidé et inspiré pour notre ami Hilario et Kellig. Et sinon, bah Dionysos. Merci Charlie, calme-toi, calmez-vous. Par la cuisse de mon père, celui-là, je vous en ai fait un live complet, donc je vous en avais bouffé, il y a de la pub de partout pour ça. Je vous relis le résumé une dernière fois. Merci beaucoup. Salut à toi, jeune humain lecteur. Moi, c'est Dionysos, mais tu peux m'appeler Diony. Je suis le dieu du vin, si tu te réfères à tes cours d'histoire, que tu as certainement dû oublier depuis bien longtemps. Mais je suis bien plus que ça. Dieu du vin, des vignes, de la folie, des excès. La liste est encore longue. J'ai plus d'une corde à mon arc. Beaucoup d'historiens ont tenté vainement de raconter mon parcours. Je tiens à rétablir la vérité et te donner mon point de vue sur ma vie. De la jalousie, des rencontres plus dingues les unes que les autres, des compagnons de voyage aussi drôles qu'inutiles, des chansons, des rires, des pleurs, mais surtout, une quantité impressionnante de vin et de ménades. Les ménades, c'est des nanas toutes nues qui se baladent rien que pour moi, Dionysos. Attention toutefois, ça fait plus de 2000 ans que mon aventure sur Terre s'est déroulée. Il est possible que j'ai pu oublier certaines choses ou me mélanger avec les époques. Ne m'en veux pas s'il te plaît. Si tu découvres quelques anachronismes, personne n'est parfait. Mais moi, je m'en approche. Vous êtes fous les gens. Je suis un dieu, je te le rappelle. Vas-tu souffrir et rire avec moi tout au long de ces pages? Ouvre ce bouquin et plonge dans l'aventure à tes risques et périls. Une chanson, y a pas de chanson, je peux essayer de vous passer. Ouais, je peux vous passer. Je vais voir si elle passe. Attendez. Je vais voir si elle passe. Parce que sur ma chaîne, elle n'a pas été bloquée. Mais elle est cachée. Vos vidéos. Mais la chanson, elle résume une bonne partie du début du livre. Attends. Diony. Réclamation. Si ça tient toujours pour l'audio, va y avoir. Ouais, va y avoir l'audio. Ouais, clairement. Je compte le faire. Ça m'a fait rire parce que j'ai regardé Hughes aujourd'hui. Et il disait « j'ai trop envie de faire du doublage. Salut Q. » Et arrêtez de spammer les Q. Merci Lorex, bonjour. Bonsoir. Je disais Hughes qui a tout d'un coup dit « Ah ouais, j'aimerais trop faire du doublage. » Ah Kemler, merci, mais tu es fou. Vous êtes des grands malades. Merci infiniment les gens. Et puis j'ai juste lancé un mot, j'ai mis écoute, si t'aimes faire du doublage, j'ai peut-être quelque chose pour toi une fois. Après il m'a dit oublie pas que ça coûte de la moula. Bien évidemment. Donc je peux vous passer la musique de la tristitude. J'ai absolument aucune idée de à quel son elle va sortir. Allez, tout le monde. Et c'est très mal chanté. Et c'est très mal chanté. Toi aussi là-bas, toi aussi, celui... Voilà, c'était la tristitude. Ça fait partie des 58. Merci, tiens. Ça fait partie des 58 chansons qui ont été parodiées et qui font toujours plaisir à Tia Dub, n'est-ce pas? Tia, tu adores quand je parodie des chansons? Est-ce que t'en veux une autre juste pour te foutre une chanson dans la tête? Carré. Merci Smolly pour le follow. Oui, alors il y a 58 chansons qui sont parodiées dans le livre, donc elles sont textuelles, hein, elles sont pas chantées. Qu'est-ce qu'on peut? Ouais, bah tiens, je te la lis, je te la fais en musique ou je te la lis? Qu'est-ce que tu préfères, hein?
Ici, tu vas foutre le caillou. Ouais, ça va tellement. Oh, je vais voir le Q de Sviet tout le temps. Je vais pleurer. Comme vous le voulez. Je t'en fais... Ah, putain. Attends, je vais en faire une plus longue. La complainte de Silène. Je sais qu'en plus celle-là, elle te reste bien dans la tête, tiens. J'avais réussi à te la foutre dans la tête déjà avec la romance. Je te la remets. Ah, désolé, ça va être de l'acapella, hein. Ça fait longtemps qu'il est parti, maintenant. Je l'entends plus raconter sa vie en chantant. Si je... Attends. Ah, putain. Hé, j'inverse des chansons. Pardon. 2 secondes. Tac. Excusez-moi. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Mais pour quelle raison étrange, les dieux qui pensent autrement, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Mais pour quelle raison bizarre, sa vie n'a ça marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il faisait pousser des vignes partout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on était ivre, heureux d'être sous malgré tout. Il faisait pousser des vignes partout, des millésimes de très bon goût. C'est ça qui me plaisait surtout, simplement pousser des pieds qui donnaient des raisins au goût sucré. Et puis après, je peux te faire... Non, parce que j'étais sûr que j'allais vous chanter... il jouait du piano debout. Et en fait, j'étais en train de vous lire Mon fils, ma bataille. Et j'étais en train de vous lire Mon fils, ma bataille pour la peine. Je suis désolé. Merci à vous, en tout cas. Et c'était vraiment cool. Bah voilà, 2 heures de live. C'est sur ces bonnes paroles que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je sais pas s'il y a un de nos amis qui est en train de twitcher ou pas. Ups. Merci, c'était très très cool. Je vous aime très fort, vous êtes des grands malades. Vous êtes des fous furieux de la tête. Merci pour... Alors, oh putain, maintenant... C'est reparti. Donc, merci à Ni49 pour le follow, à Charlie L9 pour le follow, à Elodie François pour le follow, à Darkdom Kif Tifa pour le follow, à Tizor aussi pour le follow, à Sviet pour l'hébergement. Ensuite, merci à Dertis pour les abonnements offerts, à Sviet qui va spammer du caillou, Lordiane, Kétu, Serial Foireuse et Aliénor. Merci à Plupli pour les abonnements offerts, à Just Bergia, à Ratracing, à Meripou, à Chouchou Rocket et à FF Zoz. Merci Kemler pour les... puis merci pour l'abonnement offert à Blue Guy encore d'Ertis. Merci Kemler pour les beaucoup trop de bits. 13 plus 2000 plus 3000 plus 3000 pour les 6013 bits. Merci Sviet pour les 100 bits. Merci Lordiane pour les 140 bits. Merci Charlie pour les 101 bits. Et merci Sully pour le follow. Merci, hein, bienvenue dans la bibliothèque. En fait, c'est la bibliothèque du Père Catoys, hein, d'habitude. Pour une fois, c'est moi qui lui l'ai piqué. D'ailleurs, je pense que je vais simplement le laisser vous dire au revoir. Hops. Comme ça, vous aurez tout. Hops, 3 petites secondes. Magie. Il manque le cœur rose quand même. Les Power Rangers sont les meilleurs. Hops. Et voilà les enfants, une bonne soirée à vous du Père Catoys. Et je vais vous raider, je sais pas chez qui. Il y a Séjouf qui fait quelque chose, alors on va vous raider chez Séjouf. Soyez sages, et je vous fais des gros bisous. Salutations du Père Catoys, et n'oubliez pas, 50% sur les e-books de tout le monde, là, tout cela. Vous pouvez revoir sur le replay, ou sinon,
vous pouvez... Merci Bulbi! Merci Bulbilou! Et sinon, vous pouvez retrouver aussi sur le Discord, je vous remettrai les liens de tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée les enfants. Et on va aller chez Séjouf. À bientôt. Merci encore à vous tous. Merci Bulbi.